Alors, je m'appelle Maïline. J'ai fait quoi? Je suis formatrice et facilitatrice, généralement autour de l'intelligence collective, beaucoup aussi autour de l'entrepreneuriat social et faut que j'articule autour de l'entrepreneuriat social et les questions de diversité. En tout cas, c'est ça qui me passionne. Et je suis intervenue pour cette session de l'incubateur de personnes autour d'une activité un peu particulière qui était un peu l'autoscan. Réfléchir à qui on est, c'est quoi mes zones de kiff, c'est quoi mes compétences, mes zones d'inconfort, mes zones d'insécurité. Et l'idée derrière, c'était de pouvoir aboutir à comment est-ce que j'arrive à former les autres, ce qui m'active, qu'est-ce qui fait que je peux m'engager dans un projet, être à fond, etc. Et potentiellement, qu'est-ce qui peut potentiellement, au contraire, créer des freins et me mettre en insécurité sur les projets. Ça, c'était l'intention générale, réussir progressivement à la fois à se formuler ça, se l'écrire et s'analyser soi, et après être progressivement en capacité de le partager, l'exprimer à d'autres dans un contexte professionnel. On a travaillé sur un canevas avec les quatre items suivants, mes compétences, ma zone de kiff, je me répète un peu, mes zones d'inconfort et les derniers, c'était quoi déjà, Sam? Le dernier, c'était mon mal-être. Ouais, les questions le moment où on se sent un peu de malaisance, quoi, mal-être. Et à la fin, il fallait travailler un peu sur les diagonales. Qu'est-ce qui se passe quand se rencontre ma zone de kiff et mes zones de compétences? Qu'est-ce qui se passe? Et au contraire, la diagonale du vide, qu'est-ce qui se passe quand c'est à la fois mes zones d'inconfort, d'incompétence et par ailleurs en plus des situations de mal-être? Et puis les autres diagonales qu'on n'a pas encore pu creuser, c'est-à-dire sur quoi j'ai de l'inconfort, mais ça correspond à une zone de kiff que j'ai du coup envie de développer. Et au contraire, je suis très compétent, mais putain, ça me fait chier. Et du coup, les choses qu'il faudrait potentiellement laisser de côté. Alors l'idée de cet exercice, c'est vraiment de construire sa boussole. Donc je pense qu'on a abordé de manière très rapide les manières de remplir ce canevas. J'invite vraiment tout le monde à repasser sur le canevas, vérifier, l'ajuster, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment servir aujourd'hui. C'est une photographie aujourd'hui, mais ça peut être quelque chose qui peut être ressorti dans 2 mois et retravaillé dans 2 mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut, je pense, qui peut aider à identifier son fil rouge, ses motivations. Donc je vais le compléter moi avec des exemples plus précis et pour que tout le monde puisse un peu situer jusqu'à où on peut aller dans ce type-là d'exercice. Et donc un des éléments pour certaines personnes qui pouvaient être en difficulté aujourd'hui, serait de continuer à le renseigner, cet élément-là. Et pour aller vraiment plus loin, pour ceux qui sont déjà bien avancés sur ça, ça va être de se dire dans les projets dans lesquels ils sont actuellement, ou dans les futurs projets qu'ils vont avoir, ou dans les propositions qu'ils vont avoir, travailler sur la formulation de l'expression de ces besoins-là. Comment est-ce que, une fois que j'ai découvert ma zone de kiff et ma zone de compétence, donc vraiment mes drivers, comment est-ce que j'arrive à l'exprimer à Michel, Bernadette et Régis, mes futurs acolytes de boulot? Comment je leur exprime les moments où je vais être super en kiff et du coup où je vais être vraiment en capacité de leur donner beaucoup? Et réciproquement, qu'est-ce qui au contraire est vraiment inconfortable pour moi? Et donc comment j'arrive à exprimer à Régis, Michel et Bernadette les moments où je vais être en inconfort, en insécurité, comment j'arrive à trouver les bons mots pour qu'eux puissent me comprendre, et vraiment avoir cet exercice mental d'autoscan et de formulation, d'expression de ces besoins, qu'ils soient positifs ou plus négatifs. Merci Maïline. Et surtout, autre petit truc, je réitère ma disponibilité pour échanger par Skype, par téléphone, par Messenger, pour les personnes qui seraient en difficulté sur cet exercice-là. Pas forcément vis-à-vis, parce que j'ai pas forcément ce temps-là, mais je serais très contente de prendre une demi-heure au téléphone pour vous aider à cheminer dans cet exercice-là. Donc n'hésitez pas.